Bonjour à tous, voilà c'est Funky, donc aujourd'hui je vais vous présenter comment démonter une Scarel VFC qui est un petit bijou. Ça c'est mon AEG préféré, elle est super simple à démonter, je vais essayer de vous le montrer le plus rapidement possible et avec les meilleures explications que je puisse faire. Donc allez, cesse de bavarder, on va commencer. Donc dans un premier temps, c'est très simple, on va donc s'occuper de cette petite goupille. Alors je n'ai malheureusement pas de vraie chasse-goupille, donc je vais prendre un tournevis qui fera très bien l'affaire. Petit tournevis plat, voilà. Donc je viens ici et je viens faire une petite pression. Hop, vous voyez, elle vient toute seule, c'est super. Je la récupère, voilà, et je viens la placer dans ma petite boîte. Ensuite, donc vous voyez, c'est très simple. Il faut séparer le lower du upper. Donc ensuite, vous retirez tout simplement le upper du lower en tirant sur la poignée. Donc là, comme ceci. Hop, voilà, ça vient tout seul. Donc là, vous pouvez voir la gearbox VFC, avec ces deux petites connectiques. Alors pourquoi les deux petites connectiques et pas des câbles? Bah c'est super, parce qu'en fait VFC, si vous voulez, a son propre système au niveau de la crosse. Donc la crosse, elle est ici, c'est ma prochaine partie. Vous voyez, en l'ouvrant, ici, vous voyez, il n'y a aucun câble. Je n'ai aucun câble qui dépasse, c'est super. Alors comment le contact se fait? C'est très simple. Le contact va se faire par ces deux petites rondelles métalliques que vous voyez ici, là et là. Voilà. Donc moi ce que je vais faire, c'est je vais devoir retirer donc la charnière qui est là. Donc c'est la partie la plus délicate, on va dire, parce que la charnière VFC, malheureusement j'en ai déjà cassé une lors d'une partie. C'est un petit peu le point noir, on va dire, mais qui reste quand même d'une haute qualité, hein. Voilà, donc pour la retirer c'est très simple, il n'y a besoin d'aucun outil à part la poigne. Donc il suffit de taper légèrement dessus, comme ça. Voilà, et elle vient toute seule, j'ai plus qu'à la retirer. Donc la crosse, comme vous voyez, elle est très simple. Là vous voyez les deux petits tétons qui va permettre à la gearbox de venir se connecter directement dessus. Donc voilà les câbles en gros que vous pouvez avoir, c'est ce qui représente les câbles. Bref, la crosse, on n'en a plus besoin, je vais la placer là. Pareil pour le lower avec sa gearbox, je vous montrerai une prochaine vidéo comment déjà séparer la gearbox du corps, puis ensuite le démontage de la gearbox complète de A à Z en retirant toutes les pièces et en les remettant, plus le graissage, etc. Voilà, donc l'entretien ce sera pour une prochaine vidéo. Donc pour l'instant je m'en occupe pas. Voilà, hop, cross, hop. Ensuite, donc c'est très simple, vous avez le upper. Donc pour séparer le canon externe du upper, dans un premier temps, vous allez devoir tirer sur la molette de réarmement. Voilà, vous tirez légèrement et vous voyez, vous avez cette petite pièce avec le ressort qui permet donc de faire revenir la culasse une fois que la crosse est mise, bien évidemment. Donc ça, je le mets de côté. Vous continuez à appuyer sur la manivelle, hop, vous voyez, sac, jusqu'au taquet. Vous allez avoir cette pièce métallique qui va sortir. Là, je fais un léger quart de tour, voilà, et ça vient tout seul. Alors c'est super, c'est VFC, c'est ambidex, c'est-à-dire que vous pouvez très bien le mettre du côté gauche si vous êtes gaucher, du côté droit si vous êtes droitier. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc je continue de sortir la pièce manuellement. Voilà, elle vient tout seule. Et comme je vous expliquais, donc vous avez côté gauche, voilà, vous avez un plat ici, je viens insérer comme ceci, je fais mon quart de tour et j'ai plus qu'à le mettre dans mon upper. Pareil de l'autre côté, voilà, et hop. Donc ça c'est super, merci VFC d'avoir pensé à ça. Donc j'en ai plus besoin, je peux mettre ça de côté. Voilà, ensuite, vous avez donc maintenant le bloc hop-up, son joint, les petites manivelles, tout ce qui va bien, le canon externe, et donc nous ce qu'on va faire là, ça va être d'accéder au bloc hop-up. Voilà, donc c'est très simple, vous avez ici une première vis
3 vis. Donc c'est du Torx. La clé qui va vous falloir, c'est du 15 de mémoire, voilà T15. Donc on va se servir uniquement de celle-là. Voilà. On va refaire un petit peu de rongement. Ok. Donc très simple. Je vais commencer à démonter celle-ci. Voilà. Hop. Alors c'est super, regardez ça. Vous avez, je sais pas si vous allez bien le voir, je vais essayer de me rapprocher le plus possible, le petit ressort de vis qui permet de bien surélever la vis lorsqu'on va essayer de séparer le canon externe de l'interne, éviter de le bloquer. Donc j'espère que ça va fonctionner du premier coup, ça c'est moins sûr. Donc je vais finir de retirer les 6 vis Torx. Voilà. Elles sont vraiment toutes équipées du petit ressort, c'est super. Pareil de l'autre côté. Donc pareil, hein, 1, 2 et 3. Ce sont des vis imperdables. Vous ne pouvez donc pas les retirer. Évidemment, c'est prévu pour. Alors là, je viens de remarquer que j'ai un des ressorts de la vis qui n'est pas remonté. Ça peut arriver, alors avec un petit tournevis plat, vous venez le chercher. Et hop, vous voyez, il arrive tout de suite. Ça, c'est fait, il est là. Donc, ensuite, dans un deuxième temps, un peu de ménage, voilà, hop. Donc ici, maintenant on va séparer donc le canon externe de l'interne. Alors pour ce faire, c'est très simple. Vous vérifiez bien que toutes les vis soient bien relevées comme ceci. Hop. Pareil pour ici. Voilà, voilà, et voilà. Et donc vous allez tirer vers le bas comme ceci. Hop. Alors évidemment, ça bloque un petit peu. Je dois encore avoir une vis qui va être légèrement bloquée. Et voilà, il vient tout seul. Voilà, j'ai séparé donc le upper du canon externe. Le upper, et ben écoutez, il a fait son boulot, lui, maintenant on n'en a plus besoin. Comme vous voyez, les petites vis imperdables, avec le ressort, elles reviennent automatiquement. C'est génial. Voilà, donc le upper, je vais le mettre de côté, il nous intéresse pas. Voilà, et donc on va s'occuper de cette partie-là, et notamment du bloc up. Alors, la première chose qu'il faut savoir de très important, c'est ce petit ressort que vous voyez là. Alors ce petit ressort, il est très important. Pourquoi? Pour simplement et bien épouser le nozzle de la gearbox, comme vous voyez là. Il va venir donc épouser comme ceci. Voilà, et pour ce faire, il faut que le petit ressort joue bien son rôle pour l'étanchéité, comme ceci. Bon là évidemment c'est mal foutu puisque c'est pas bien emboîté, c'est pour vous montrer. Alors pour séparer le bloc up canon du canon externe, excusez. Donc je vais déjà retirer la rallonge de canon et son silencieux, donc surtout faites bien attention, c'est pas de vis inversée anti-horaire. Donc pour visser vous allez dévisser, et pour dévisser vous allez visser. Donc là moi je vais le retirer, donc je vais visser comme ceci. Voilà. Ici, tac. Ensuite, pour séparer le bloc up, c'est très simple. Ici, vous avez un petit orifice. Pareil de l'autre côté. Un autre orifice. Ici. Et ce sont des BTR. Donc les BTR, ça doit être celle-là de mémoire. Vous venez, non ce n'est pas celle-là, c'est évidemment l'autre, j'avais une chance sur deux. Ici, et en fait ces petites BTR, elles servent à faire une butée, de façon à ce que votre bloc up reste bien coincé
et qui fasse son boulot, quoi. Voilà, donc comme vous pouvez voir, surtout très important, ce petit mouvement. Vous faites la même chose de l'autre côté. On enlève la BTR. Et voilà, donc là je viens libérer le bloc. Et comme ceci, vous pouvez donc maintenant sortir le bloc hop-up canon. Et là, vous avez donc votre bloc hop-up canon ici. Alors c'est un bloc hop-up en plastique. C'est vrai que à ce niveau là c'est un peu chiant, c'est un peu le point noir aussi de VFC, c'est que les Scarel n'ont un bloc hop-up unique. Alors moi je suis pas au courant, peut-être que vous oui, s'il y a d'autres blocs hop-up existants pour compatibles Scarel VFC, hein, je dis bien VFC. Pourquoi? Parce que c'est une galère au niveau du joint. Le bloc hop-up VFC n'accepte uniquement les joints VFC. J'ai essayé 3 autres joints différents, impossible pour moi de pouvoir les mettre. J'ai essayé le Prometheus violet, impossible de le faire rentrer. J'ai essayé le gardeur transparent, impossible de l'insérer aussi. Le PDI, impossible de l'insérer. Donc le seul qui fonctionne réellement c'est le VFC. Et ouais, VFC, à croire que VFC n'est compatible qu'avec VFC. Donc voici, donc là vous avez le bloc hop-up et le canon. Donc maintenant je vais vous montrer comment faire pour remonter la chose. Donc c'est très simple, et bon, on fait tout l'effet inverse. On reprend canon externe, je réinsère comme ceci. Vous faites très attention que le petit ressort, hein, comme tout à l'heure je vous expliquais, rentre bien à l'intérieur comme ceci. On ait bien ce mouvement de translation, hop, très important. On remet une petite pression de façon à ce qu'on soit sûr que le ressort soit bien comprimé pour remettre les BTR. Et là je remets mes BTR. Alors vous n'y allez pas au taquet, vous laissez un léger jeu, enfin vous allez au taquet dans un premier temps, mais vous revenez, voilà, là je suis au taquet, je peux pas aller plus loin. Donc vous revenez de quelques pas en arrière. Allez, on va dire d'un pas. Voilà, hop, et vous faites la même chose donc de l'autre côté. Je visse ma BTR à fond. Comme ceci. Voilà, là je suis à fond et je reviens, on va dire d'un tour. Voilà. Et donc là, vous vérifiez bien avant de remonter, votre bloc hop-up est pris dans la butée, comme vous pouvez le voir. Voilà, donc ça c'est très important. Voilà. Ensuite, vous allez donc remettre le upper. Non, vous allez d'abord remettre la rallonge de canon. Donc cette fois-ci, effet inverse, je dévisse pour visser. Voilà, comme ceci. Ensuite, on reprend le upper et on vient réinsérer. Donc là, vous voyez les diamètres que je vais venir comme ceci. Hop, voilà, et ça vient tout simplement, hop, embuter. Là, vous faites bien attention que l'anthrax se fasse bien entre les vis. Pour ce faire, vous voyez, alors je sais pas, je vais essayer de bien vous le montrer. Ici, il faut que ce soit vraiment plat. Donc pour ce faire, vous voyez, je peux jouer légèrement. Donc pour ça, on vérifie bien. Voilà, je devrais être pas mal. Donc normalement mon anthrax devrait se faire. Je reprends ma clé Torx T15 et donc je viens juste engager mes vis. Hein. Je dis bien engager, je ne serre pas. Voilà, je les engage. Comme ceci, les 6 vis, hein, 3 de chaque côté comme tout à l'heure. On ne touche surtout pas à cette vis là, elle sert à rien. On ne touche surtout pas, pareil, aux vis BTR du rail. Bon, vous pouvez les retirer, mais bon, ça n'a aucune utilité. Hein. Nous, on s'occupe vraiment que de ces 3 là. Donc là, voilà, je les engage. Je fais la même chose de l'autre côté. Comme ceci. Et là, simplement, je vais serrer. Alors, je commence déjà ici. J'arrive, pas comme un bourrin. Là, je serre, je mets un tout petit coup, comme ça. Tac, ça suffit largement.
ça sert à rien de faire plus. Maintenant je fais une sorte de serrage en croix, donc je vais faire la même chose de l'autre côté. Petit serrage manuel, puis un peu plus serré en quart de tour. Hop. On va faire celle du fond maintenant, la troisième. Pareil, voilà, je serre et un petit quart de tour, comme ceci. Voilà, hop. Pareil de l'autre côté. Hop, et le petit quart de tour qui va bien. Voilà. Pareil pour la dernière vis. Et alors on vérifie bien, hein, comme tout à l'heure, que vous voyez le bloc revient bien avec son ressort. Très important. Ensuite, maintenant que vous avez fait ça, vous allez donc reprendre la culasse. On va la réinsérer. Voilà. On voit bien le diamètre qui réapparaît ici. On va y insérer cette pièce là. Donc moi je préfère, hein, c'est une question de préférence, vu que c'est ambidex, vous faites comme vous voulez. Moi je suis droitier mais je le fous à gauche, ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Voilà, et je fais mon quart de tour pour venir l'emprisonner dans sa gorge. Voilà, comme ceci. Donc, vous voyez, on peut. Ah, décidément. Plus facile d'un côté que l'autre. Voilà. Alors, donc une fois que vous avez fait ça, on va le remettre en position. Voilà, de façon à ce qu'on voit légèrement dépasser la pièce. Et ça va nous guider pour remettre cette pièce-ci avec son ressort, comme ceci. Et vous voyez, j'appuie. Et automatiquement la culasse revient dans le fond, ce qui est tout à fait normal. Voilà, une fois que vous avez fait ça, donc on peut revoir ici, à l'intérieur. Vous reprenez votre crosse, vous venez l'emboîter. Voilà, comme ceci, hein, c'est très simple. Voilà, donc là on a fait, on va dire, le plus dur. Et pour finaliser la chose, il ne reste plus qu'à remettre le corps. Donc le corps, c'est très simple. Vous avez donc les deux tétons de la gearbox. C'est ce qui va faire la connectique entre votre batterie qui est logée dans la crosse et la gearbox. Vous avez aussi là deux tétons qui va permettre de guider l'intérieur de la crosse pour bien caler la gearbox dedans. Donc vous pouvez, je ne sais pas si on va bien le voir, les retrouver ici, là et là. Voilà, donc je viens mettre comme ceci et vous allez voir le mouvement, j'espère qu'on va bien le voir, le fameux ressort du bloc hop-up. Et quand je vais pousser, voilà, et voilà, tout simplement. Alors je ferai plus qu'à remettre la goupille. La dernière goupille, donc vous la mettez par le dessous comme ceci. Hop, et voilà, elle vient. Et vous avez fini le démontage, remontage de votre SCAR LVFC en à peu près une dizaine de minutes. Voilà, donc j'espère que ce tuto a été intéressant pour vous et qui va vous permettre de vous sortir de quelques galères. Moi je vais essayer de refaire une vidéo plus tard de façon à ce qu'on puisse démonter déjà la gearbox, extraire la gearbox du corps et ensuite démonter. Hop, je le ressors pour vous montrer. Donc la prochaine vidéo va consister à, dans un premier temps, retirer la gearbox du corps et ensuite après je vais démonter intégralement la gearbox pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a dans les entrailles, faire la maintenance, le nettoyage, regraissage, le calage des engrenages et tout ce qui va bien. Et mais ça ce sera pour plus tard, voilà.
Donc écoutez, je vous dis à très bientôt et puis merci de m'avoir suivi pour cette petite vidéo.